Olivier, il découvre le fait d'avoir une moto avec une ligne. Ah. Les amis, bonjour à tous, comment allez-vous? Écoutez, moi, je vis ma meilleure vie car on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la toute nouvelle Triumph Street Triple 765 2023 qui vient tout juste de sortir. Et on a plein de choses à se dire parce que cette moto, elle est incroyable. Oh là là, qu'elle est belle, qu'elle est belle. Du coup les amis, aujourd'hui on se retrouve petit essai de la Street Triple. Donc petit tour du propriétaire, nouvelle Street Triple de 130 chevaux à 80 Nm de coupe, donc ça fonctionne plutôt bien. On retrouve à l'avant du Showa avec un amortisseur à l'arrière Öhlins et pour le freinage, étrier de frein avant et arrière Brembo. Donc autant vous dire qu'on est quand même sur des trucs qui fonctionnent plutôt bien. Et ça se sent, la moto est super joueuse, le châssis est génial. Je suis sur la moto depuis 5 minutes et autant vous dire que je suis comme un fou. Un vrai enfant. Je remercie le Triumph de Bonneuil-sur-Marne qui m'a accordé cet essai pendant plus d'1 heure. L'équipe est super accueillante, super cool. Donc merci à eux. Enfin, sincèrement, un vélo. La maniabilité, putain, c'est fou quoi. Ça change de ma sportive. Oh là là, le tracteur. C'est ici que tu voulais aller? Je te la mets là-haut? Pas exactement de ce côté-là, mais ça marche ça. C'est bien. Bon, en fait, de l'autre côté, gros, je sais pas comment on y accède, c'est ça le truc. Je te la mets dans la pente? Tu la mets dans l'autre sens, juste. Ouais, mais là dans l'autre sens, juste donne-moi 2 secondes pour que Vas-y, vas-y. Donc j'en ai profité d'avoir la moto pour convier Mathieu, histoire de se faire un petit shooting, rapidos. Bon, les gars, on va s'écouter un petit peu le son de la moto. Franchement, pour un bruit d'origine, c'est pas mal. Donc concernant l'ordinateur de bord, vous avez pas mal de choses, vous avez déjà plusieurs styles. Vous avez, je sais pas si vous allez voir, vous avez le mode sport. Donc là, ça va être, si vous êtes sur piste et que vous voulez tout désactiver, ça va être le mode track. Vous avez le mode rider, le mode rain sous la pluie et le mode road. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de l'ABS, de la map et du TCS, il y a plusieurs configurations qui changent. Nous, on va se mettre en mode sport, qui est pour moi le meilleur compromis si on veut un petit peu de puissance et s'amuser un petit peu. Ici, vous pouvez changer la configuration de la moto, les affichages, le chronomètre ou réinitialiser tout simplement l'ordinateur de bord. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce qu'elle est belle ta moto! Ouais, merci gros. Donc je suis assez content de l'essayer cette moto parce que Triumph, autre que Yamaha, c'est une marque que j'adore. De base en A2 je voulais me prendre parce que je suis vraiment amoureux de ce design là. La Street Triple 660 S A2, franchement je l'avais eu pour l'auto-école et j'avais trop kiffé, elle était trop bien, c'était un truc de ouf. Le 3 cylindres, même pour une moto qui fait 47 chevaux et demi, et bah franchement c'était génial, c'est smooth. Enfin franchement moi je suis amoureux du 3 cylindres. Je l'avais pas pris parce que je l'avais trouvé un petit peu cher à l'époque. Je gagnais pas aussi bien ma vie que maintenant, donc j'étais parti plus sur la MT-07 qui était légèrement moins chère. Et après j'ai eu directement l'option avec la R7 qui a été une belle opportunité financièrement. Mais regardez-moi cette belle gueule là qu'elle a à l'avant, c'est incroyable. Vous voyez ça dans votre rétro arrière, on se décale. Vous laissez passer. Le seul regret que je vais avoir visuellement, ça va être le feu arrière que j'aime pas particulièrement. J'aurais bien aimé qu'ils remettent celui de la Speed. Ouais c'est ça, c'est de la Speed 12 RS qui est sorti en 2021 et celui-ci je le trouve vraiment magnifique. Alors moi qui suis habitué à la position sportive sur ma R7, sincèrement la position roadster là c'est fou, c'est un vélo hein. Autant de par la position que par la fluidité de la moto, enfin c'est, on sent pas du tout le poids de la moto, ça s'inscrit super bien dans les virages. L'accélération, bon forcément c'est un peu plus réactif que la mienne hein, parce qu'elle lui met quasiment 60 chevaux dans la gueule. Donc bon, après à titre de comparaison, pour être sur celle-ci, je trouve pas ma R7 ridicule. Donc comme je vous disais, on a des étriers de frein Brembo, que ça soit à l'avant et à l'arrière. Et il me semble avoir vu, c'est des Duritavia dessus. Donc on va se faire un petit essai pour du freinage.
Ouais, ça freine bien, ça freine bien. Et oui, la poignée de gaz est super réactive. En termes de style de conduite, ça me fait vraiment penser à la MT-09, de par le caractère moteur du 3 cylindres. Mais c'est quand même beaucoup plus smooth qu'un MT-09, même les nouveaux. Je trouve ça beaucoup moins brutal, je trouve ça plus linéaire, plus agréable à conduire au quotidien. Et surtout, visuellement, bah, c'est quand même beaucoup mieux que le nouveau MT-09. Après, les goûts, les couleurs, je pense très honnêtement que Triumph, avec cette nouvelle Street Triple, va faire beaucoup de mal à ses concurrents sur tout le milieu de gamme des motos entre 100, 130 chevaux, 120 chevaux. Je pense que ça va faire très mal. Oh là là, je suis vraiment fan de ma bécane, hein. Putain, c'est un truc de dingue, hein. C'est la première fois que je vois quelqu'un dessus et sincèrement, j'adore. Je trouve vraiment ma moto incroyable. Même plus que cette Street Triple, les gars. Je suis vraiment amoureux de ma bécane. Ah, c'est vraiment très agréable à conduire, ça change. Non, pour être honnête, c'est une super bonne moto. Ça fait à peu près 1 heure que je suis dessus et j'aime beaucoup. On s'amuse vraiment pour une moto du quotidien. La position qui est super agréable, le caractère moteur qui est très joueur mais qui reste souple grâce aux 3 cylindres. J'avais pu essayer légèrement pendant 40 minutes la dernière fois la génération précédente et sincèrement je trouve qu'en termes de caractère moteur c'est un petit peu plus souple, c'est aussi un tout petit peu plus réactif. En termes de châssis, de tenue de route, ça reste une Street Triple, hein. C'est quelque chose quand même qui tient super bien le pavé, c'est joueur dans les courbes. Donc là-dessus il n'y a pas non plus énormément eu d'amélioration parce que je vois pas nécessairement qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Un petit départ arrêté avec ma R7 et le S1000R derrière. Je pense que Mathieu il a pas trop accéléré, il a pas dû ouvrir en grand parce que bon il nous met quand même pas mal de puissance normalement dans la gueule. Wouh! Oh le petit guidonnage là! On change? Tu veux? Allez, on va laisser essayer à Mathieu, on va passer sur le S1000R. T'es vraiment un bâtard en mode pluie. Ah! Putain, j'ai pas les clés, mais casse les couilles. Mais il est parti avec la clé le con. En plus j'arrive au plus, je dis t'as la clé sur toi? Il me dit ah merde et tout, bah oui. T'arrives pas des langues. Eh gros j'étais là, j'appuie sur tous les boutons, je me dis putain BMW c'est vraiment de la merde hein. Putain. Toujours des histoires avec nous, toujours des histoires. Oh, il est passé si près. Il est passé si près de la moto. Bah du coup le nouveau essai de la S1000R en panne. Putain mais quel génie gros, quel génie. Quel génie. Je me suis dit putain BM c'est pas ouf, premier rapport de vitesse ça tombe en panne, c'est vraiment de la merde. Et la bécane elle m'a dit GPS, déconnecté, j'ai fait oh merde. On peut enfin être sur le S1000R maintenant qu'on a les clés. Parce que pour ceux qui savent pas en fait c'est un démarrage sans clé. Oh oui, le S1000, ça fonctionne beaucoup mieux une fois qu'on a la clé quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles, surtout celles-là. Allez, c'est reparti. Je repars sur mon bébé. Faites déçu, c'est en sens interdit. Ciao ciao Triomphe, à la prochaine. Non. Pas sortir par là-bas. Ah j'ai rigolé de ouf. Normalement je vais par là mais vas-y je te suis par là. Je fais face à face avec un petit carton gros, je fais oh là 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 là.
Et bah franchement les gars, une bien belle journée. L'essai de la petite Street Triple là, ça m'a mis vraiment de bonne humeur. C'était vraiment la moto que je voulais essayer. Parce que quand ils avaient dévoilé la nouvelle Speed, je m'étais dit wow, le nouveau design est incroyable, la nouvelle face avant était folle. Et là le fait qu'il l'ait mis sur la Street Triple, je me suis dit allez, faut aller l'essayer direct. En plus on était censé se manger la pluie hier, la météo elle affichait une météo dégueulasse. En plus il pleuvait de ouf hier, et là le fait que en plus on ait des rayons de soleil et tout, franchement on était au max. Vous pouvez pas espérer mieux. Juste le petit point négatif de la journée, c'est que l'Insta360 ne fonctionne déjà plus. Ah ouais franchement moi je suis maudit les gars, au niveau des caméras, c'est un délire hein. La GoPro j'avais dû l'envoyer en SAV, là celle-ci je l'ai utilisée une fois, elle fonctionne déjà plus. Que de galère hein. Après je vous avais dit, moi je suis un vrai chat noir. Après je commence déjà à réfléchir du coup à la suite, après la fin du A2 qui devrait arriver dans plus si longtemps que ça maintenant. Et c'était aussi le but de cet essai, c'était de savoir si potentiellement ça pouvait être la prochaine moto après le R7. Et voilà, sincèrement je pense que je vais pas me lasser si rapidement de mon R7. Déjà parce que j'ai beaucoup investi d'argent dessus, c'est un peu la moto de rêve qui me faisait kiffer. Ça je pense que vous devez le savoir parce que ça fait 50 fois que je vous le dis maintenant. Et surtout face à la Street, et je l'ai pas trouvé forcément si ridicule que ça. Alors forcément sur l'accélération, je pense qu'au bout d'un moment ça va se sentir, la mienne va forcément s'essouffler alors que la Street elle va continuer à s'envoler. Mais sinon en termes de position, en termes de dynamisme, en termes de look en fait, sur ces trois points là je trouve que ma R7 en fait elle se débrouille quand même relativement bien. Et je pense que par la suite je vais pas forcément l'échanger, mais je pense que je vais la conserver et j'en rachèterai sûrement une seconde un peu plus puissante. Et pour donner une note globale du coup à cette Street Triple sur 10, je pense que je lui mettrai un bon 7 sur 10. Notamment après le A2, je pense que ça peut être une très bonne moto pour passer dans la catégorie A avec quand même 130 chevaux, les 80 Nm de coupe, ça accélère fort. Le caractère du 3 cylindres de chez Triumph, ça reste smooth, enfin vraiment on a du dynamisme, on a de la légèreté, donc pour moi ça reste une très bonne moto. Je vais vous mettre toutes les photos qu'on a fait du shooting sur Instagram, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à me lâcher des petits likes, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à me lâcher un petit like, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la Street Triple, ou si vous aimeriez qu'on essaye d'autres motos. Voilà, vous me lâchez un petit commentaire, vous me dites Terry s'il te plaît, est-ce que tu peux être invité par iSight pour essayer un S1000RR piste avec eux, et là je vous dirai si oui ou non c'est faisable. Voilà. En tout cas les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.